Bonjour à tout le monde, bienvenue dans notre classe d'aujourd'hui. Je me présente, je me nomme Monsieur Kakule Kennedy. Je suis votre professeur de français et aujourd'hui on va avoir un cours particulier qui va vous aider dans votre expression en français que vous utilisez tous les jours. Notre leçon du jour, aujourd'hui nous allons parler des adjectifs démonstratifs. Par définition, c'est quoi les articles démonstratifs? Les articles démonstratifs, par définition, ça sert à venir distinguer ou montrer une personne, une chose, une idée avec beaucoup de précision. Comprenez avec moi que ici, en français, when we want to show something or some idea, we use some things and we say that or this. Mais ici, en français, ça vient changer et on peut avoir d'autres mots que nous allons utiliser pour quelque chose qui est proche, pour quelque chose qui est loin ou quelque chose qui est très, très loin. Très bien. Le deuxième point étant le forme. Alors, au niveau de l'adjectif qui est au masculin, sachez que l'adjectif qui est au masculin, on l'appelle et l'adjectif C. C est utilisé au masculin. Attention, nous ne parlons pas d'un C qui a T à la fin. Nous allons y arriver, mais nous commençons par le premier adjectif qui est masculin singulier, C. OK. Cet adjectif est utilisé pour montrer, to show something, quelque chose peut-être qui est loin, quelque chose qui est proche, mais quand même vous voulez le montrer avec précision, cette chose. Par exemple, il y a quelques exemples ici qui vont nous aider à comprendre. Par exemple, ce livre est grand. This book is big. Ce livre est grand. Ce livre est grand. Vous montrez que le livre qui est en face de vous, qui est tout près, il est grand. Le deuxième exemple, ce garçon est gentil. Ce garçon est gentil. Ce garçon est gentil. Ce téléphone est noir. Vous signifiez exactement que la chose que vous montrez est noire. L'adjectif démonstratif, ça sert à montrer. Comprenez que démonstratif en général et même démonstratif en soi découle d'un verbe particulier qui est démontrer. En anglais, on va dire showing. Showing something exactly with more precision. Démontrer quelque chose avec plus de précision. Au masculin, nous avons C. Par exemple, ce livre est grand, ce garçon est gentil, ce téléphone est noir. Voyons maintenant ce que va devenir cet adjectif démonstratif au féminin. L'adjectif démonstratif au féminin singulier change et devient cette. Tu peux répéter avec moi, cette. Tu peux répéter encore, cette. Très bien. Alors, cette est utilisé pour montrer des choses qui sont particulièrement au féminin. Nous ne sommes pas au masculin, mais ici, comprenez que nous sommes pour les choses qui sont au féminin. Il y a quelques exemples qui vont nous aider. Par exemple, cette fille est belle. Cette fille est belle. This girl ou that girl, she's beautiful. Uyu mukobwa ni mwiza. Cette fille est belle. You are showing the girl. Tu es en train de montrer cette fille. Cette fille est belle. Cette maison est à moi. This house is mine. This house, you are showing the house exactly. You are exactly showing the house. This house, cette maison est à moi. Adjectif démonstratif au féminin. Cette fille est belle. Cette maison est à moi. Cette voiture est petite. Cette voiture est petite. Tu peux répéter avec moi. Cette voiture est petite. Très bien. Au
Très bien, au masculin singulier, maintenant, on a une particularité avec des mots qui commencent avec les voyelles. En français, nous avons 5 types de voyelles. Nous avons la voyelle A, très bien, la voyelle E, la voyelle I, la voyelle U et la voyelle O. Sont les 5 voyelles que nous avons en français. Pour les mots qui commencent avec des voyelles, sachez que nous n'allons pas utiliser pour ces mots, que ce soit au masculin, pour les mots masculins qui commencent par des voyelles, on n'utilise pas le premier C que nous avons eu au début, mais pour des mots masculins qui commencent avec des voyelles A, E, I, O et U, nous utilisons plutôt 7. Nous utilisons 7. Mais attention, les 7 que nous allons utiliser, ne pas les 7 avec 2 T et E à la fin, mais c'est C, E et T. Par exemple, nous allons voir des exemples ensemble. 7 animal. C'est pour les voyelles. 7 animal. Nous voyons que le mot animal commence avec la voyelle la. Pardon, la voyelle A. On dit animal, la voyelle A. Ok. Nous n'allons pas utiliser seulement avec des mots qui commencent avec des voyelles. Comprenez ici qu'en français, des fois, nous avons des H, mais les H qui sont muets. Par exemple, le H qui est sur homme. Le H qui est sur homme. Le H qui est sur homme ne se lit pas. Attention, on ne dit pas un homme, mais on dit un homme. Alors les H aussi prennent ces C qui est démonstratif, mais c'est démonstratif masculin singulier. Par exemple, nous avons cet homme. Ok? Nous avons cet homme. Cet homme. Le premier exemple était cet animal avec une voyelle. Le deuxième exemple est cet homme avec un H muet. Le troisième exemple, c'est avec un fruit que vous connaissez, peut-être que vous mangez aussi tous les jours. Cet avocat, cet avocat. Cet orange, cet orange. Également avec cet enfant, cet enfant. Enfant était mot au masculin, mais masculin qui est singulier. Un mot masculin qui commence avec une voyelle et. Voilà pourquoi nous avons utilisé cet enfant. Nous avons utilisé cet, C, E et T. Attention, ne confondez pas cet et cet. Il y a C et cet. C et cet. On lit les T seulement quand il est suivi d'une voyelle ou quand il est suivi d'un H muet. Les exemples que nous avons, je les répète vite. Cet animal, cet homme, cet avocat, cet orange et bien cet enfant. Alors, pour tout ça, il y a des mots maintenant qui ne sont qui sont à la fois au masculin ou au féminin, mais qui sont au pluriel. Pour ces mots, nous n'allons pas utiliser cette ou C ou C, nous avons plutôt utilisé C. Ok? C. Les C avec S. Je dis les C avec S comprend également les masculins et comprend également les féminins. Nous n'allons pas avoir le pluriel masculin et le pluriel féminin. Nous avons le pluriel et dans le pluriel, nous avons le masculin et les féminins combinés. Attention. Très bien. Pour des exemples maintenant, par exemple, nous allons voir ces enfants dérangent. Ces enfants dérangent. Ababana barimo barasakuza. Ababana. Ces enfants dérangent. Très important de connaître les adjectifs démonstratifs. Très bien. Au pluriel aussi, nous pouvons avoir ces maisons, beaucoup plus de maisons, plus d'une seule maison, c'est-à-dire more than one house. These houses are beautiful. Ces maisons sont belles. Ces voitures également means we can have more than one car. Non, si nous avons plus d'une seule voiture, alors on va dire ces voitures, beaucoup de voitures. Très bien.
Ok, je viens déjà de vous enseigner les adjectifs démonstratifs au masculin, les adjectifs démonstratifs au féminin, les adjectifs démonstratifs exception au masculin, mais qui commencent avec des voyelles et un H muet. Nous venons également de voir les adjectifs démonstratifs, comment on utilise l'adjectif démonstratif au pluriel pour des mots, des idées ou des choses ou des personnes qui sont au pluriel. Très bien. Alors, comment est-ce qu'on utilise les adjectifs démonstratifs? Vous allez les utiliser dans quel cas particulièrement? Pour l'utilisation, en premier lieu, c'est pour montrer quelque chose de proche. To show something is nearby you. Montrer quelque chose de proche. Par exemple, ce stylo. Ce stylo écrit bien. Ce stylo écrit bien. Vous pouvez l'avoir. Ce stylo écrit bien. Montrer quelque chose qui est proche. En deuxième lieu, nous pouvons avoir, c'est pour distinguer entre plusieurs objets. Vous voulez distinguer votre chose, la chose, something that you are talking about, mais dans beaucoup de choses, in many things. Je veux distinguer, par exemple, quelque chose dans beaucoup d'autres choses. Par exemple, cette voiture est rouge. Cette voiture est rouge, c'est-à-dire dans beaucoup de voitures, in many cars we have, or we see in front of you, you want to say one car. You want to say about just one car. Alors, cette voiture est rouge. This car are red. Cette voiture est rouge. En troisième lieu, c'est pour insister sur une idée ou un sentiment. Insister sur une idée ou sur un sentiment. Par exemple, cette joie que je ressens. Cette joie que je ressens. Cette joie que je ressens. C'est bonheur que je reçois. C'est bonheur que je reçois de vous. C'est bonheur que je reçois de vous. J'insiste sur le bonheur, j'insiste sur les sentiments que je reçois. Également, à ces sujets, vous pouvez utiliser un adjectif démonstratif. Cette joie, c'est bonheur, c'est fatigue. Dans l'exemple, vous êtes fatigué, vous voulez insister sur votre sentiment, alors utilisez l'adjectif démonstratif. Ok, maintenant je vais vous donner un exercice pour être sûr que vous avez bien compris ce que je viens de vous enseigner à propos des adjectifs démonstratifs. L'exercice d'aujourd'hui va porter sur la leçon que nous venons d'apprendre ensemble. Notre leçon du jour étant les adjectifs démonstratifs. Je vous ai déjà enseigné les adjectifs démonstratifs au singulier, au masculin singulier, au féminin singulier, au masculin singulier, mais qui commence avec le voyelle A, E, I, O et U, également avec les H muets. Nous avons déjà vu en quatrième lieu l'adjectif qui est démonstratif, mais au pluriel. Le pluriel comprend le masculin et également le féminin. Il ne faut pas, s'il vous plaît, que vous oubliez cette formule. Très bien. Voici l'exercice que je vais lire pour nous aider. Complétez avec l'adjectif démonstratif correct. La première phrase, ... cahier est sur la table. ... cahier est sur la table. Vous allez compléter les pointillés par un adjectif démonstratif approprié, correct. En deuxième question, ... ami est très gentil. ... ami est très gentil. Attention, je nous ai dit que nous avons la particularité avec les mots ou les noms qui commencent avec les voyelles. Ici déjà, nous avons la voyelle. C'est quelle voyelle? La voyelle A. Ce n'est pas une lettre, c'est une voyelle. Très bien. ... L'ordinateur est moderne. ... Ordinateur est moderne. Nous avons également cette même particularité, mais avec un autre voyelle différent. Ici, nous avons la voyelle O. La voyelle O.
Ce n'est pas des consonnes, attention, c'est la voyelle O. Nous avons déjà appris l'adjectif démonstratif qu'on utilise pour les voyelles et les H muets. La quatrième question étant fleurs. Nous avons beaucoup de fleurs. Constatez que les fleurs a un S et le verbe est conjugué au pluriel. Le verbe être est conjugué au pluriel. Alors, fleurs sont magnifiques. Magnifique est un adjectif qualificatif pour dire quelque chose de beau, quelque chose, something beautiful, something good. Magnifique, c'est magnifique. Fleurs sont magnifiques. Très bien. Alors, pour la première question, qu'est-ce que nous allons mettre selon vous? Pour la première question, qu'est-ce que nous allons mettre comme réponse? Gana action, ni ushaka kwega indimi, Gana action, ushaka kuba umusirimu, Gana action.